Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie de l'épisode numéro 2. Épisode numéro 2, nous allons parler de Donald Trump. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, c'était sur Joe Biden. Et le prochain, ce sera sur Volodymyr Zelensky. Alors, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. On n'est pas là pour tergiverser. Allons-y. Alors, donc, dites-moi, s'il vous plaît, comment vibre Donald Trump? Comment vibre Donald Trump, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, dites-nous. Donc on a pu voir que ça tournait sur la droite. Et il vibre aux alentours des 18 000. 18 000. Un bon 18 000. Voilà, ce qui est plutôt bien. On va se pencher un peu sur sa santé. Ce qu'on avait fait pour Joe Biden. Parce que là, pour info, pour ceux qui prennent en cours de route, pour les nouveaux abonnés, et donc là j'ai déjà fait l'épisode 1, et les 4 épisodes vont être vraiment avec les mêmes questions, les mêmes oracles pour les mêmes questions. Comme ça, il n'y aura pas de mauvaise langue. Alors, niveau santé, comment Donald Trump est-il au niveau santé? Ouais, écoutez, ça va bien pour lui. Un peu de diabète, mais très léger, très léger. Voilà. Bon, allez. Alors, qu'est-ce que l'univers pense de Donald Trump? Qu'est-ce que l'univers pense de Donald Trump? Donc pour ça, on prend l'oracle des sages. Non pas l'oracle des singes, mais bien l'oracle des sages. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire sur Donald Trump? Qu'est-ce que vous, là-haut, vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez là-haut de Donald Trump? C'est là. Qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump? Alors, la divination, le mouvement, la lumière. Alors, attendez, là, il y a un truc qu'il faut que j'éclaircisse. Éclaircissons ça avant de vous dire quoi que ce soit. Je sais, vous allez me dire, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attendez. D'accord. Bon. Alors, on nous dit que là-haut, il est protégé. Mais de façon active. Il a failli passer du côté maléfique. Hein, on va être clair. Le cristal noir, l'ombre, c'est le côté maléfique. Sauf que là, on peut voir qu'il est passé dans un labyrinthe. C'était compliqué pour lui. Je pense que c'est pendant le mandat de Joe Biden. Mais c'est comme si pour lui, c'était il y avait ce besoin pour lui de passer par là. Alors pas pour lui personnellement, hein, mais là-haut, on lui a dit de passer par là pour comprendre certaines choses. Sauf que il a failli passer dans le côté obscur, mais il a gardé la sagesse. Et la nuit n'est pas spécialement une mauvaise carte ici. Au contraire. Et il a su rester fidèle à lui-même. Il a su rester fidèle à lui-même. Donc pour là-haut, c'est quelqu'un de protégé activement et ils se battent pour le protéger. Voilà. Vous voyez pourquoi des fois il faut tirer un peu plus de cartes pour leur tirer un petit peu les airs du nez, hein, parce que des fois ils veulent pas tout dire d'un coup. Alors. Là, on va prendre le jeu d'eau. Donc, comme d'habitude, si les cartes sortent rapidement, je ferai pas d'avance rapide. Si les cartes ont tendance à ne pas sortir et être un peu timide, je vous ferai une avance rapide pendant le montage. Bon, je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas spécialement le temps. Avec la hotte du Père Noël à remplir. Les vidéos à vous faire, les enfants à m'occuper, moi-même les cadeaux à faire. Il faut trouver le temps pour tout. Pour tout et pour tout le monde, ce qui n'est pas toujours chose facile. Bref, on va y arriver. Alors. Qu'est-ce que Donald Trump a apporté à l'humanité, à son pays, à la Terre? Alors, qu'est-ce qu'il a apporté ou qu'est-ce qu'il va encore apporter? Alors, là on aurait tendance à nous dire que... Voilà. On aurait tendance à nous dire que c'est juste un début, qu'il arrive sur le devant de la scène réellement. Alors attendez, on va essayer de rester en cadre. Si vous voulez m'en sortir une dernière. Pour savoir ce que Donald Trump a apporté à l'humanité.
Alors, début de quoi? Début de quoi? Début de quoi? Moi j'ai un début de réponse, mais je vais attendre. Début d'un tourbillon, début d'un chaos, alors attirant. Mais c'est pas pour lui ça, hein. Ça c'est pas pour lui, parce qu'il y a le succès derrière. Il y a le succès, hein. Oui, ce qu'on est en train de me dire, c'est que le chaos ce n'est pas pour lui. Il est en train de semer. Donc il est en train de semer. Bon, pour moi, il va être réélu. Il va être réélu et peut-être plutôt que prévu. Je sais pas. Il y a un truc. Prendre. Alors, hop. Suspense. Disgrâce. La dette. Stop à quoi? Rigide. Alors, prendre, disgrâce, dette. Donc là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il... De ce qu'on a vu de lui avant, pour l'instant, il n'aurait encore rien, entre guillemets, rien donné. Rien donné, alors non pas rien donné ni rien apporté à l'humanité, mais le plus gros va arriver. Il va arriver, ça va être un coup de tonnerre. Là, il a semé. Il a semé, qui dit semer dit récolter. Et ça va être fait avec succès. Là, l'histoire du... On peut parler du Covid, on peut parler de tout ce qu'ils sont en train de nous faire encore actuellement. C'est comme si on nous disait que les États-Unis avaient la dette, une dette envers l'humanité, et que lui, il va essayer de résoudre tout ça et de remettre les choses à plat. Vous voyez là, c'est... Il y en a qui se sont bien gargarisés, il y en a qui ont fait la fête, mais lui il va arriver. Là, c'est lui qui arrive avec son côté carré, droit. Là, c'est stop. Là, vous arrêtez de vous amuser. Maintenant, il va les mettre à nu. Et il va les faire dégager. Il va les faire devenir des mendiants. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et on parle bien de ce travail au niveau sanitaire, au niveau hospitalier, voilà. Qu'est-ce que vous pourriez me mettre là comme carte sur rigide? Allez, rigide.
Ah oui, bah ça... Oula, oula, oula. Là, quand il va redevenir président, croyez-moi, il va y avoir du ménage. Ah, il va clairement écrire pour leur dire au revoir, vous dégagez. Vous avez fait vos bêtises là, et ben hop là. On en revient là, le tourbillon là. Souvenez-vous bien, on en reparlera. Et à mon avis, tout ce qui est OMS, tout ça, etc., ils ont qu'à bien se tenir parce que lui, il va mettre les pieds dans le plat. Il va mettre les pieds dans le plat et si en plus, il est soutenu de près ou de loin par Elon Musk, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai fait sur Elon Musk. Là, il y en a qui vont être mal barrés. Quels sont ces projets pour le monde, pour l'humanité? Quels sont ces projets? Alors n'oubliez pas, le jeudi, c'est bougie verte. Bougie verte pour être j'allais dire fortuné, mais on va dire moins dans le besoin. Bon après si on veut me faire gagner l'euro million, moi je veux bien 100 ou 150 millions d'euros, je saurais quoi en faire. Hein. Je ferais plaisir déjà. Je finirais de payer ma maison. Bon, alors, qu'est-ce que Donald Trump a comme projet pour l'humanité? Qu'est-ce que Donald Trump a comme projet pour l'humanité? L'humanité, la Terre. Pour son pays, pour nous, pour tous. Qu'est-ce que Donald Trump a comme projet pour l'humanité? Alors, nous avons, là, on a la carte de la mort. On a la carte de la mort, des esprits, des entités. Donc, alors, c'est soit une renaissance, soit une mort complète, mais je pense pas que ce soit la mort de l'humanité. Alors, alimentation. Alors, qu'est-ce qu'il veut pour l'humanité? Je vais en mettre une carte sur la mort. De toute façon, si... Alors, ce qu'on voudrait peut-être nous dire là, parce qu'il y a le côté, Wonder Woman, l'américaine, donc l'Amérique forte qui veut peut-être détruire la Chine. Lui, c'est peut-être ce qu'il veut. Alors, attendez, alimentation, bâtiment, construction, amour de quoi? Amour.
ça nous parle de temps. On nous parle de temps. Alimentation, bâtiment, construction. Est-ce qu'on nous parle bien de la Chine? Ouais, c'est ça. Alors, ce qui se passe, c'est que pour lui, la Chine, c'est le... Comment dire ça? Le pays, entre guillemets, je mets bien des guillemets, à abattre, dans le sens commercial. Là, nous avons le commerce. Nous avons les réseaux sociaux. Nous avons, voilà, la Chine qui commerce avec le monde. Mais les États-Unis aussi commercent beaucoup avec le monde. Les États-Unis voudraient bien prendre la place de la Chine. Bon, ça va être compliqué, hein. Faut pas oublier que la Chine et la Russie, on va en entendre parler encore pendant quelques décennies. Donc, il va œuvrer pour déconstruire tout ça. Pour déconstruire tout ça. Et notamment juridiquement. Alors, ça peut être notamment en passant par des nouvelles taxes sur l'importation, des choses comme ça. Là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Parce que il faut savoir aussi que l'Afrique est un marché très en vue, que ce soit par les Russes, par les Chinois, mais aussi par les Américains. Parce qu'ils sont en train de se développer et il y a de l'argent à se faire en Afrique. Alors, revenons à notre question. Quels sont les projets pour l'humanité? J'ai l'impression que là, ce qu'il va nous faire, c'est que il va nous parler de religion. Il va nous parler de religion. Ouais. Il y a une ou des religions où il va nous dire. Là, vous voyez, le théâtre, ce sont des choses cachées. Du cinéma, il y a des... C'est pas facile à dire. Il va nous pondre quelque chose sur, à mon avis, deux religions. Sur deux religions. Où il va essayer de dire ces vérités. Parce que pour lui, ce qui se passe, c'est que ces deux religions emprisonnent, alors, bon gré mal gré, l'humanité, ou du moins une partie de l'humanité. Et en fait, ça, lui, il voit pas ça il voit pas ça d'un bon oeil. Et je pense que oui, non. En fait, ce qui est en train de se passer en Israël, il va mettre les pieds dedans. Il va mettre les pieds dedans, mais je pense pas que ça va plaire à tout le monde. Je pense pas que ça va plaire à tout le monde. C'est le problème des guerres, c'est qu'il y a un côté, il faut se mettre d'un côté ou de l'autre. Alors après, c'est compliqué, hein. Voilà, lui, ce qu'il veut, c'est la paix. Ce qu'il veut, c'est la paix.
Il est pas pour les guerres. Hein. Il est pas pour les guerres. Là, qu'est-ce qu'ils nous veulent, l'Allemagne là? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ah, voilà. Ah bah. On nous parlerait pas de la von der Leyen là? Tiens. Von der Leyen, créature, monstre. Cherchez pas. Afrique, argent. Travail, entreprise. Vous voyez, quand je dis la Russie, elle a un œil sur l'Afrique. Et là, von der Leyen. Ah, vérité sur von der Leyen. Je pense que les États-Unis vont. D'ailleurs, je crois que ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Les États-Unis s'occupent de l'Europe, alors que les Européens sont pas capables de s'occuper de leur propre institution. Donc, ils vont nous faire apprendre des choses là sur von der Leyen, à mon avis. Et ça ne m'étonnerait pas que qui travaille entre guillemets peut-être en sous-jacence avec la Russie pour prendre des parts de marché en Afrique. Ce qui n'est pas possible actuellement avec Biden. Bon, alors après, il faut faire les choses bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus exploiter les Africains. Ils ont des terres riches, mais il faut aussi que les richesses leur reviennent. Alors ensuite, quel avenir politique? Quel avenir politique pour Donald Trump? Quel avenir politique pour Donald Trump? Quel avenir politique pour Donald Trump? Je pense que là on peut se dire clairement est-ce qu'il va être réélu ou pas, hein? Mais quel avenir politique? Vous voyez, quand je vous dis que non, je n'étais pas censé les faire sauter, mais elles veulent venir, alors bon, si elles veulent venir. Je l'ai vue celle-ci, elle voulait déjà passer, et quand ils veulent nous la mettre, quand ils veulent nous la faire sortir, ils la font sortir. Bon. D'accord. Bon. Avenir politique. Biden, il est cuit. Alors, vous allez me dire, oui, mais là on parle de Donald Trump. Oui. Le feu, le temps, l'eau. Le feu, il va mettre le feu aux poudres. Bientôt. Pour laver tout ça. Les ancêtres, donc laver les ancêtres, la solitude. Donc il va nettoyer, il va emmener tout le petit monde d'avant. Le Biden, il va être dans la solitude. Mais et donc pour lui, son avenir politique, vraiment politique pour lui personnellement. Dites-nous.
D'accord. Il va y avoir des révélations. Il va y avoir des révélations, mais des bonnes révélations. Ce ne sera pas des révélations sur lui. Ça peut être des révélations sur lui. Peut-être des révélations sur Biden, peut-être sur d'autres. Non, pour lui, moi, à mon avis, oui, on a la dualité, le jeu d'échecs, l'énergie vitale qui sort là-dessus, l'amour, le trésor. Bon. Il va être élu. Il va être élu. Et donc son avenir personnel sans rentrer dans son intimité. Voilà, on veut du général. Bon, alors. Dans son avenir personnel, il y a les engagements. Celle-ci, elle voulait sortir, on la laisse sortir. Alors, les engagements, les affaires administratives. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour de ces affaires administratives? Qu'y a-t-il autour de ces affaires administratives? On nous parle du voyage, de chance. Alors, d'événements imprévus. Ah, événements imprévus. Là, on nous met l'orage, mais. Événements imprévus. Des charités. Il y aurait bien encore. Il y aurait bien encore un procès qui arrive. Il y a un procès qui arrive pour lui. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle? Bonne ou mauvaise nouvelle? Donc ça c'est lui, on est d'accord, c'est lui. La situation. Il va s'en sortir. En fait, ça le fatigue. Voilà. Clairement, là, on lui met des bâtons dans les roues, le maximum possible, le maximum possible. Ça joue clairement sur sa santé. Hein, dans le sens fatigue, dans le sens voilà, toutes ces choses-là. C'est bon, et au bout d'un moment, hein, c'est normal. Hein. Mais on nous parle quand même de guérison. Il y a une guérison. Alors, une guérison notamment au niveau de sa santé, dans le sens où ça va aller mieux, et dans le sens aussi de la loi. Parce que là, nous avons le cavalier qui arrive avec les mauvaises relations pour le consultant, donc pour Donald Trump. Donc la situation va faire que il y aura une entente dans les affaires avec une surprise heureuse et le succès qui va arriver. Voilà. Donc on risque bien de entendre un nouveau procès pour lui. Enfin, pour lui, contre lui. Et puis voilà. Et la prochaine, comme je vous ai dit, ça sera Zelensky. Volodymyr Zelensky. Et puis je vous dis à très bientôt. Et bonne journée. Au revoir.